Bienvenue nouvelle recrue. Même si tu sembles plutôt costaud, tu sais ce que c'est que d'être malade, avoir de la fièvre ou une vilaine toux. Ton corps est constamment attaqué par différents virus et bactéries qui peuvent te rendre malade. Voyons comment le corps s'infecte, ce que nous pouvons faire pour ne pas tomber malade et comment nous pouvons combattre les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses sont causées par des virus et des bactéries qui pénètrent dans l'organisme de différentes manières. Certaines sont transmises par contact physique, par des aliments contaminés ou par une plaie ouverte, d'autres par l'air que nous respirons. Imagine-toi à l'académie de formation de la patrouille de la santé. Tu t'assois à côté d'une des autres recrues dans la salle de briefing. Tu remarques qu'il est un peu pâle et qu'il tousse. Bien qu'il commence à se sentir un peu malade, ton camarade n'a aucune idée qu'il a la rougeole et qu'il est contagieux depuis quelques jours déjà. Le problème avec la rougeole et d'autres maladies infectieuses est qu'il est possible d'être infecté et d'infecter d'autres personnes avant même de présenter le moindre symptôme de la maladie. Le virus de la rougeole se propage par de minuscules gouttelettes que ton camarade propage dans l'air lorsqu'il expire, parle, éternue ou tousse. Elles peuvent se propager jusqu'à 20 mètres et rester suspendues dans les airs pendant des heures. Si personne dans la salle de briefing n'est immunisé, alors quasiment tout le monde, y compris toi, sera infecté. Dans une semaine ou deux, tu commenceras à ressentir les premiers symptômes de la rougeole, comme ton camarade, et en fin de compte, tu tomberas si malade que tu devras rester au lit. Lorsque la rougeole ou toute autre maladie infectieuse comme la polio, la Covid-19 ou la diphtérie continue de se propager d'une personne à l'autre, cela s'appelle une épidémie. Une épidémie est dangereuse. Ainsi, plus il y a de personnes infectées, plus le virus ou la bactérie risque d'atteindre des personnes qui ne peuvent pas le ou la combattre, risquant alors de se retrouver à l'hôpital. Certaines personnes pourraient même en mourir. Une importante épidémie, avec des milliers de personnes malades, peut surcharger les hôpitaux s'ils n'ont pas assez de médecins ou d'infirmières pour prendre soin de tous les patients. Elle peut affecter les écoles si de nombreux élèves ou enseignants sont malades et peut même avoir pour conséquence de faire fermer des magasins si les personnes qui y travaillent ne peuvent pas s'y rendre. Nous avons besoin de ton aide pour prévenir les épidémies et sauver des vies. Mais tu dois d'abord en apprendre davantage sur les maladies infectieuses, sur le fonctionnement du système immunitaire et sur la manière dont la vaccination peut te protéger, toi et les autres, contre les maladies. Il est maintenant temps pour un premier exercice. C'est parti!